Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Soyez tous bénis abondamment au nom puissant et glorieux de notre seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Emmanuel. Ce soir, le Seigneur m'a également donné un message pour vous. Et en ce moment, nous allons confier cet instant du direct entre les mains de notre Dieu Tout-Puissant afin qu'il soit le seul à prendre le contrôle absolu de ce direct, le seul à pouvoir mettre hors d'état de nuire toute force mystico-satanico-diabolique qui tenterait de vouloir s'attaquer à ce live ou à nos vies. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, El Shaddai, Yahweh, Adonai, Elohim, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct. Nous prenons autorité sur toutes les principautés mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur toutes les dominations mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur toutes les autorités spirituelles mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur tous les princes des ténèbres mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur tous les esprits méchants mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, ainsi que sur toutes leurs ramifications sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, dans les forêts, dans les savanes, dans les bosquets, dans les plaines sur les plaines, dans les vallées sur les vallées, dans les déserts sur les déserts, dans les montagnes sur les montagnes et dans les airs. Nous les bombardons tous à mort, 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 nous les bombardons tous à mort par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que nous commandons de descendre contre eux tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité et le pouvoir que nous avons reçu du Mashiach, le Christ qui est venu et dont nous commémorons depuis quelques jours la naissance. Nous prenons autorité sur tous les satanistes, sur tous les sorciers et sorcières, sur tous les vampires, sur tous les mauvais esprits, sur tous les esprits impurs, sur tous les agents mystico-sataniques et diaboliques, sur toutes les armes et instruments mystico-satanico-diaboliques, sur tous les décrets mystico-satanico-diaboliques, sur tous les ordres mystico-satanico-diaboliques, sur toutes les instructions et ordonnances mystico-satanico-diaboliques. Nous les bombardons tous à mort, 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 spirituellement et physiquement, par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que nous commandons de descendre contre eux tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, quels que soient les fusils nocturnes satanico-diaboliques que le royaume des ténèbres tentera de projeter contre nous, nous commandons que cela soit neutralisé et retourné contre les esprits. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous commandons que l'ange
de l'Éternel puisse agir en notre faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur tous les filets satanico-diaboliques au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur tous les pièges mystico-satanico-diaboliques au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur tous les trous, fausses, fournaises ardentes, mystico-satanico-diaboliques au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur tous les obstacles mystico-satanico-diaboliques au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur toutes les ruses et tromperies du diable au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur tous les guet-apens mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes sur la terre et dans les eaux plus bas que la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur toutes les forces du royaume des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous décrétons et déclarons à partir de maintenant qu'ils soient tous bombardés à mort, qu'ils soient tous bombardés à mort par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu, au nom puissant de Jésus-Christ, partout où nos noms ont été mis par les vampires, ou par les marabouts, ou par les sorciers, pour essayer de nous manipuler, notre avenir, ou notre destinée, ou notre vie, ou notre mariage, ou notre emploi. Je bombarde cela à mort au nom de Jésus-Christ. Je bombarde cela à mort au nom de Jésus-Christ. Je bombarde cela à mort au nom de Jésus-Christ par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire, honneur, adoration, exaltation, vénération, louange au Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Avant de lire le texte à partir duquel nous tirerons nos points de prière ce soir, alors je vais lire quelques commentaires. J'ai alors Yen Samu, le frère Yen Samu qui dit « le feu du Saint-Esprit manifesté maintenant au puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Amen. Soyez bénis, frère Yen Samu. Soyez bénis abondamment. Voilà, le frère Yen Samu dit Alléluia. Voilà, voilà, voilà. Il dit, tu peux, voilà, à interagir. Tu peux l'inviter à interagir. Voilà, alors, c'est le frère Yen Samu qui veut monter, c'est ça? Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Ah d'accord, ok. Donc, frère Yen Samu dit salut. Salut, frère Yen Samu, sois béni puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, j'ai le prince 66 qui dit salut papa, stop. Il faut m'aider, j'ai besoin de secours. Alors, Prince 66, tu as besoin de secours. Alors, je ne comprends vraiment pas, c'est quel secours que tu as besoin? Est-ce que tu peux entrer en profondeur dans ton message? Prince 66, pour qu'on comprenne très exactement de quoi est-ce qu'il est question. Voilà. Alors, Prince 66, moi j'ai besoin de comprendre c'est quel secours dont tu as besoin. Voilà, alors j'ai vu, voilà, donc Anakin Skywalker dit j'ai vu le ciel s'ouvrir en deux et des chars célestes arriver, des gros vaisseaux. Bien sûr, notre monde est visité régulièrement justement par les anges. Alors, ce que tu as vu, Anakin Skywalker, c'est les anges de Dieu. C'est les anges de Dieu, oui, parce qu'ils se déplacent parfois avec des vaisseaux, justement, dont tu les as vus. Ils peuvent utiliser aussi ce genre, voilà, ce genre de vaisseaux pour visiter notre monde physique. Donc, c'est les anges de Dieu que tu as vus. Voilà, c'est ça. Très bien, voilà. Alors, donc, je pense qu'il n'y a plus... J'ai tout lu, apparemment. Très bien. Voilà. Donc, voilà.
Ok, voilà, elle dit bonsoir. Voilà, bonsoir ma sœur Anakin Skywalker. Je sais pas si c'est une sœur ou c'est un frère. Voilà, donc c'est ça. Voilà, donc très bien. Voilà, voilà la sœur encore, Anakin Skywalker dit, j'ai vu ça dans ma vision et ils étaient très puissants. Oui, c'est les anges de Dieu que tu as vus justement. Frère ou sœur Anakin Skywalker, c'est les anges de Dieu que tu as vus. Voilà. Moi, j'en ai vu plusieurs. Hein, donc, je te confirme que c'est les anges de Dieu que tu as vus justement. Voilà. Parce qu'ils peuvent aussi, voilà, utiliser des vaisseaux, ouais, des vaisseaux justement venant du ciel, hein, des chars de feu venant du ciel, hein, voilà. C'est pas le genre de vaisseau terrestre, hein, vraiment c'est céleste, voilà, c'est très important, voilà. C'est ça, c'est des chars de feu, voilà. C'est très important. Alors, donc, voilà, très bien. La sœur ou le frère Anakin Skywalker dit un homme. Oui, c'est ça. Ça, c'est le Christ. Voilà. C'est le Christ. C'est le Christ. Oui, d'accord. Ah oui, tu me dis, tu es un homme. D'accord, ok. Ok, sois béni, d'accord. D'accord, ok, justement, c'est ça. Donc, tu es un homme. Ok, sois béni, mon frère Anakin Skywalker. Le conseil que je vais te donner, quand tu arrives déjà à ce niveau que le Seigneur commence à te montrer ses anges comme ça, frère Anakin Skywalker, donc méfie-toi parce que quand le Seigneur commence à t'ouvrir les yeux spirituels, que tu commences à voir les mouvements des anges du ciel descendre dans le monde physique dans lequel nous sommes, l'ennemi le sait et l'ennemi va chercher maintenant à pouvoir t'embêter. T'embêter comment? C'est-à-dire que t'amener à avoir autour de toi des personnes qui vont vouloir te décourager de ta foi. Tu auras beaucoup, même venant même de ta famille, qui vont vouloir te décourager. Ils vont tout faire pour te décourager. Soit de ta famille, même soit de ton entourage, en fait. De ton entourage. Voilà. Ou bien même de tes amis et toutes tes fréquentations. Donc, il faut vraiment te méfier. Surtout le péché, il faut vraiment te méfier du péché. Voilà. Pour que le Seigneur continue à t'ouvrir les yeux. Voilà. Très important. On parle là des yeux spirituels, hein. On ne parle pas des yeux physiques. Hein. Voilà. Parce que les yeux physiques ne peuvent pas voir ça. Très bien. Alors, on continue. Alors, voilà, toujours avec le frère Anakin Skywalker, toujours dit, ils sont venus me chercher et je suis allé dans un autre monde. Alors, d'accord, ok, voilà, d'accord. Donc, ça veut dire que tu avais été enlevé en esprit. C'est ce que ça signifie. Est-ce que tu as été enlevé en esprit pour que le Seigneur puisse te parler lui-même directement au ciel. Alors, gloire au Seigneur. Donc, quand tu atteins déjà ce niveau de spiritualité, vraiment méfie-toi. Méfie-toi vraiment, aider ton entourage et du péché. Hein, c'est très important parce que même ton entourage pourrait être utilisé par l'ennemi, voilà, pour vouloir te ramener dans le monde. Donc, il faut vraiment faire attention. Voilà, reste ferme dans la foi, dans l'obéissance des commandements de Dieu, de ses ordonnances et de ses lois et de ses instructions. Voilà, c'est très important pour que le Seigneur continue à t'utiliser puissamment, toujours à te révéler, voilà, beaucoup de choses. Voilà, très bien. Voilà. Et toujours le frère Anakin Skywalker dit, oui, j'ai vu aussi le Christ combattre des machines et j'ai vu les cieux, que l'Éternel m'en soit témoin. Oui, non, moi je suis pas en train de douter, hein, frère Anakin, je dis, moi je suis pas en train de douter ce que tu dis, hein. Ça, vraiment, pour toute personne qui est vraiment connectée au Dieu créateur de l'univers, voilà, voilà, il comprend que ce que tu dis, c'est vraiment, c'est la vérité, voilà, c'est la vérité. Parce que le Seigneur, il fait exactement ce que tu dis avec ses enfants, voilà, qui lui obéissent, voilà. Donc, le Seigneur, il donne vraiment cette opportunité-là de pouvoir, même étant encore sur la terre, visiter le ciel. Donc, comme il en a fait avec Jean le bien-aimé, l'apôtre. Donc, c'est très important. Donc, moi, je te crois. Hein? Moi, je ne doute pas ce que tu dis. Hein? Je te crois. D'accord. OK, très bien. Bon, je pense que voilà, c'est ça justement. Toujours le frère Anakin dit, je suis attaqué tout le temps, c'est épuisant, je suis isolé. Mais bien sûr, c'est ce que je te disais. C'est ce que je te disais justement, parce que l'ennemi veut t'empêcher de continuer à vivre cette vie de sanctification. Voilà,
cette vie de sainteté, de pureté et de l'obéissance des commandements de Dieu, des lois de Dieu, des ordonnances et des instructions de Dieu. Voilà. Pour que le Seigneur puisse t'empêcher, voilà, parce que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est le péché qui sépare, voilà, l'être humain de son Dieu. Voilà, donc c'est ce que l'ennemi veut. Hein. L'ennemi veut t'amener à pécher contre Dieu. C'est pour ça que voilà, il fait tout ça. Donc il ne faut pas céder. Hein. Reste ferme dans la foi. Voilà, sois béni, sois béni, sois béni. Voilà. Donc, alors, frère, si j'ai bien compris, frère Anakin Skywalker, tu voudrais qu'on puisse prier pour toi, pour que tu restes ferme dans la foi, pour que tu ne puisses pas faillir dans ta mission de vie. Je pense que c'est ça. Je vais noter ce sujet de prière là. Je pense que c'est ça. Hein. Si j'ai bien compris, hein, parce que tout ce que tu as écrit, je pense que c'est par rapport à ça, pour qu'on puisse prier pour toi. Voilà. Alors, donc je pense que c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est voilà, donc c'est très important. C'est très important. Bon, nous allons... bon, frère Anakin, voilà. Ouais. Alors, voilà, si. Voilà, ok, tu as une question. Ok, tu dis pourquoi j'ai vu les enfers aussi, ça me fait un peu peur voilà. Quand même, d'accord, ok. En fait, le Seigneur, oui, bien sûr, parce que le Christ, le Seigneur peut t'avoir, montré les enfers aussi. Hein, c'est pas anodin, hein, c'est pas anodin ta question. Donc, le Seigneur, il t'a ouvert les yeux pour te montrer aussi les enfers. Hein, c'est juste pour que tu saches que c'est la réalité, c'est la vérité. Donc, ce qui est dans les Écritures saintes, dans la Sainte Bible en l'occurrence, c'est la vérité, voilà, et que tu puisses dire ça aux gens, c'est très important. Voilà, c'est pour ça que le Seigneur t'a montré ça. Parce qu'il y en a qui doutent beaucoup et qui pensent que ce qui est dans la Sainte Bible, c'est juste une invention des hommes. Voilà, c'est ça. Et si tu as des gens à côté de toi, vraiment, rends-les ce témoignage-là, que tu as eu la grâce, que le Seigneur puisse transporter ton esprit à travers son ange pour que tu puisses voir en direct le ciel et les enfers. Donc c'est très important, c'est très important. Faut témoigner ça. Voilà. Et je suis très sûr que les gens à qui tu parleras de ça, le Seigneur va les toucher afin qu'ils comprennent que vraiment, il n'est plus temps de s'amuser, de rigoler, voilà, avec la parole de Dieu. Il faut vraiment se concentrer et obéir aux lois de Dieu, aux commandements de Dieu, aux ordonnances de Dieu, aux instructions de Dieu. Voilà. C'est très important. Le tout, ce n'est pas d'aller à l'église tous les dimanches. Hein. Voilà, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'y aller et de mettre en pratique les commandements de Dieu, les lois de Dieu, les ordonnances de Dieu et les instructions de Dieu. Voilà, c'est très important. Voilà, très bien. Bon, voilà, donc je pense que je vais... voilà, il y a Résistance française qui dit « Salut, pasteur ». Alors, j'ai pas lu... D'accord, très bien. Alors, j'ai pas très bien lu son commentaire. Alors, on va continuer. Voilà, alors, bon, mais écoutez, on va continuer. Donc, très bien. Alors, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse bénir le frère Anakin. Voilà, très important. Donc, nous allons donc chanter. Nous allons chanter à partir du recueil Chant des Victoires pour ceux qui en ont. Mais si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de souci. Donc, écoutez juste les paroles et méditez-les. Et que le nom du Dieu créateur de l'univers soit glorifié. Donc, nous chanterons le numéro 226 à partir de notre recueil, les chants de victoire. Voilà. Allons-y. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi.
la sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Oui, non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montrait les cieux. Oui, non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils, inconnus. De près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit, c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Oui, non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oui, non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Amen. Nous ne sommes jamais tout seuls, mes frères et sœurs en Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ a promis ne pas nous laisser seuls. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est très important. Et là, nous sommes dans Matthieu 28, verset 20. Il dit, je suis avec vous, et non je serai. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Très important. Voilà, donc pour ce soir, nous allons lire un seul texte. Voilà. Le texte nous sortira du livre de Matthieu. Voilà, donc à son chapitre 10. Et nous lirons à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Je répète, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 10, du verset 6 à 10.
Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et lorsque vous serez en chemin, proclamez à haute voix et dites, le règne des cieux est proche. Prenez soin de ceux qui sont malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Amen. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, le texte que nous venions de lire, déjà le livre de Matthieu, pour commencer par là, nous a été écrit par l'apôtre Matthieu, qui fut l'un des 12 apôtres du Seigneur Jésus-Christ, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, le Mashiach, était ici dans ce monde physique, en chair, en os, en esprit et en vérité. Alors, Matthieu donc était l'un de ses apôtres et il avait suivi le Seigneur Jésus-Christ pas à pas pendant qu'il enseignait. Alors, c'est donc de par la plume de Matthieu que nous avons le texte que nous venions de lire. Je vais donc maintenant analyser ce texte. Le verset 6 du texte que nous venons de lire nous dit « Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Pourquoi est-ce que le Christ, lorsqu'il était sur la terre, en chair, en os, en esprit, en vérité, pouvait dire aux apôtres et aux disciples d'aller plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël et non pas vers les païens ou vers les athées. Pourquoi? Justement, je vais répondre à cette question. Parce que, en fait, voyez-vous, lorsque vous êtes serviteur de Dieu ou servante de Dieu, vous avez l'obligation de pouvoir, premièrement, aller d'abord vers la Jérusalem. La Jérusalem, spirituellement, signifie votre famille. Donc, commencez d'abord à évangéliser les vôtres. Commencez d'abord à amener les vôtres à connaître le Christ. C'est très important. Donc, c'est ce que le Christ voulait dire ici. Donc, il voulait dire aux apôtres, évangélisez d'abord ceux qui sont les vôtres. Parce que le Christ, il était juif. C'est très important. Donc, le salut d'abord des Juifs, lui, était très, très capital, très, très important. Et c'est la raison pour laquelle il avait dit aux apôtres, aux disciples, d'aller d'abord vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est très important. C'est très, très important. Parce que le Christ était venu pour le salut. Voilà, des âmes. C'est très important. Et c'est la raison pour laquelle il avait donné cet ordre-là. D'aller d'abord vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Très bien. Et là, également dans ce texte, nous avons, en dehors de l'Israël physique, nous avons également l'Israël spirituel. Alors, l'Israël spirituel maintenant, c'est qui? C'est tous ceux-là, non-juifs, qui avaient reçu le Christ ou qui continuent à recevoir le Christ même de nos jours. Ce sont eux que la Bible appelle les gentils. Ils ne sont pas juifs, mais ils ont accepté le Christ dans leur vie. Alors, on les appelle les gentils.
C'est ainsi que la Sainte Bible les appelle. C'est très important. Voilà. Donc, allons-y au verset 7. Et lorsque vous serez en chemin, proclamez à haute voix et dites, le règne des cieux est proche. Alors, rappelez-vous de la prière dominicale que le Christ nous avait enseignée, du moins qu'il avait enseigné directement à ses apôtres et à ses premiers disciples, et que nous utilisons nous aussi aujourd'hui. Voilà, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous voyez, que ton règne vienne. Donc le Christ le dit au verset 7, et lorsque vous serez en chemin, proclamez à haute voix et dites, le règne des cieux est proche. Le règne des cieux est proche. Parce qu'à partir du moment où le Mashiach, le Christ, est né dans ce monde physique, est rentré dans ce monde physique, venant du ciel, passant par le ventre de la Vierge Marie, qui avait reçu grâce aux yeux de Dieu, tout avait changé. Tout avait changé. Pourquoi? Parce que le Christ, ce n'est pas un homme ordinaire, comme vous et moi. C'est la parole du Père qui s'est fait chair. C'est la parole du Père qui s'est fait chair. Ce n'est pas un homme ordinaire. Joseph n'avait jamais connu la Vierge Marie avant d'enfanter le Christ. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui avait couvert Marie. Et subitement, elle est devenue enceinte. Telle que nous connaissons tous l'histoire. Je ne vais pas rentrer en détail. Il y a des vidéos là-dessus, j'ai déjà enseigné là-dessus. Allez sur YouTube et sur le site Le Droit des Enfants de Dieu, il y a plusieurs vidéos. J'ai enseigné déjà là-dessus en profondeur, d'une manière exhaustive. Alors, donc, nous voyons donc que lorsque le Christ dit à ses apôtres et à ses disciples, au verset 7, et lorsque vous serez en chemin, proclamez à haute voix et dites, le règne des cieux est proche, il veut les dire que en ce moment, lui étant dans ce monde physique, les choses ne seront plus comme avant. Parce que ce que le diable avait volé des mains des aïeux de nos ancêtres Adam et Ève, lui qui est là, le Christ, il va arracher cela des mains du diable et il va redonner cela à tous ceux qui auront cru en lui afin que cette domination-là les soit remise et que le diable soit dorénavant vaincu, même dans ce monde physique, après qu'il soit délogé du ciel. C'est pour ça qu'il leur a dit, allez proclamer partout que le règne des cieux est proche. Le règne des cieux est proche. Il est proche même dans ce monde physique, pas seulement au ciel, même dans ce monde physique. Le diable ne va plus régner. Le diable ne va plus régner. Il va continuer de régner sur ceux qui n'ont pas le Christ, mais pas sur ceux qui ont le Christ. Pas sur ceux qui ont le Christ. C'est très important, c'est ce qu'il voulait dire. Allons-y au verset 8. Prenez soin de ceux qui sont malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je vais juste prendre quelques temps pour vraiment vous expliquer en profondeur ce verset 8. Selon moi, j'ai comme l'impression que plusieurs ne comprennent vraiment pas ce verset 8. Parce que s'ils l'avaient compris, vraiment des gens qui pensent que les hommes de Dieu que le Seigneur utilise aujourd'hui puissamment pour opérer des miracles sont pour la plupart en connexion avec le diable. Voilà pourquoi ils opèrent ces miracles. Voilà, vous voyez, ce questionnement ne serait pas là. Ce questionnement ne serait pas là. Parce que le Maître même, le Christ lui-même, le Sauveur lui-même, il dit
prenez soin de ceux qui sont malades. C'est ce que le Christ dit. Et il dit, ressuscitez les morts. C'est ce que le Christ dit, mes frères et sœurs. C'est le Christ qui demande de guérir les malades. C'est le Christ qui dit de ressusciter les morts. Mais pourquoi est-ce que lorsque un homme de Dieu ou une femme de Dieu prie sur une personne décédée et qu'elle revienne à la vie, pourquoi est-ce que ça étonne les gens en fait? Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est parce que cette personne est en connexion avec l'ennemi que cela arrive? Moi, j'ai jamais compris, j'ai jamais compris vraiment ce genre de questionnement, Je vous assure. En tout cas, moi, ça ne m'étonne pas parce que quand bien même le Christ était là, physiquement, en chair en os, en esprit, en vérité, il y a certains juifs qui avaient dit qu'ils chassaient les démons par le pouvoir de Belzébul. Que ce n'était pas par le pouvoir du Saint-Esprit, que ce n'était pas le pouvoir de Belzébul. Donc ça ne m'étonne pas que certaines personnes aient encore ces questionnements plus de 2000 ans après. Mais moi, ce que je vais vous dire, frères et sœurs en Christ, ne suivez pas cela. Ne suivez pas cela qui reste vraiment dans cette ignorance-là ou dans ces questionnements-là vraiment qui n'a pas de sens. Qui n'a vraiment pas de sens. Parce que s'ils ne vivent pas dans la sanctification, eux, s'ils ne vivent pas dans l'obéissance des lois de Dieu, eux, s'ils ne vivent pas dans l'obéissance des commandements de Dieu, eux, s'ils ne vivent pas dans l'obéissance des ordonnances et des instructions de Dieu, eux, mais comment est-ce que le Christ va les utiliser? Le Christ ne pourra pas les utiliser puissamment pour opérer ces miracles. Jamais les démons ne vont pas les obéir. Les mauvais esprits non plus. Le diable non plus. Parce qu'il faut accepter le Christ dans sa vie. Il faut accepté le Christ. Et qui dit avoir accepté le Christ dit prendre la résolution d'obéir aux commandements de Dieu, aux lois de Dieu, aux instructions de Dieu et aux ordonnances de Dieu. C'est en ce moment-là que le Seigneur peut utiliser comme un vase d'honneur pour opérer des miracles. Pour opérer des miracles. Donc pour vous qui m'écoutez, j'ose croire qu'il y a des vrais enfants de Dieu parmi vous. Donc ne suivez vraiment pas ceux qui sont dans ce questionnement, qui veulent diminuer la puissance de Dieu dans l'Église. Voilà. Parce que le règne de Dieu, depuis l'entrée du Mashiach dans ce monde physique, le règne de Dieu a commencé sur la terre. Ce n'est plus le diable qui règne, mais c'est les fils de Dieu. Ceux qui acceptent le Christ dans leur vie et qui vivent en nouveauté de vie avec le Christ, dans l'obéissance des commandements de Dieu, dans l'obéissance des lois de Dieu, dans l'obéissance des ordonnances de Dieu et dans l'obéissance des instructions de Dieu. C'est eux que le Seigneur Jésus-Christ utilisera puissamment pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour purifier les lépreux, pour chasser les démons. Alors, mais pendant qu'ils seront en train de faire ce travail, qu'est-ce que le Seigneur leur donne comme instruction? Suivez très bien. L'instruction qui suit cela dit quoi? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, d'où vient le fait que un homme de Dieu ou une femme de Dieu puisse demander de l'argent avant de prier sur une personne malade? D'où vient ça? D'où vient cet enseignement-là? Je suis désolé, Moi, je suis pasteur depuis plus de 25 ans, mais je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un pour prier pour elle. À personne. Je n'ai jamais demandé l'argent à personne pour prier pour elle. Vous voyez? Donc, je ne sais vraiment pas d'où sort ce genre d'enseignement. Et il y a des frères en Christ, des sœurs en Christ, qui tombent dans ces pièges-là de l'ennemi. Donc moi, ce que je veux vous dire ce soir, ne tombez pas dans ce piège. Ne donnez jamais l'argent à un homme de Dieu, ni à une femme de Dieu, parce que vous vouliez prier, vous voulez que la personne prie, je voulais dire, sur vous ou pour vous. Si c'est vraiment un homme de Dieu,
ou si c'est vraiment une femme de Dieu, elle doit prier pour vous gratuitement. Même si vous êtes malade. C'est très important. Il ou elle doit prier pour vous gratuitement. Parce que le don que cette personne, ce serviteur de Dieu-là, ou cette servante de Dieu a reçu, ne vient pas de lui ou d'elle, mais ce don lui vient de Dieu. Voilà. Et le Dieu Tout-Puissant lui a donné ce don gratuitement. Et en retour, il doit utiliser ce don gratuitement pour pouvoir aider tous ceux qui ont besoin de son aide vis-à-vis de ce don qu'il a reçu de Dieu. C'est très très important ce que je dis ce soir. Parce qu'il me semble qu'il y a sur les réseaux sociaux plusieurs soi-disant serviteurs de Dieu et servants de Dieu qui demandent de l'argent avant de prier sur des personnes qui ont des problèmes, à l'instar de la maladie, à l'instar du chômage, à l'instar du célibat chronique, et que sais-je encore. Donc ne tombez jamais dans ce piège. Et si vous étiez tombé dans ce piège une fois, ne tombez plus jamais dans ce piège, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Cherchez les hommes de Dieu ou les servantes de Dieu qui ne vous demanderont rien et qui prieront pour vous gratuitement. Gratuitement, parce que c'est ça l'instruction que le Christ a donnée à tous ses serviteurs et servantes. Voilà. C'est très important. Alors, au verset 9, il dit, « Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. » Vous voyez? Pendant que nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu ou servants de Dieu, nous ne devons pas chercher à nous enrichir sur le dos des chrétiens. Nous ne devons pas chercher à nous enrichir sur le dos des chrétiens. C'est très important. Alors, quand vous voyez un soi-disant serviteur de Dieu ou une soi-disant servante de Dieu qui voudrait vous imposer un certain montant avant de prier pour vous, n'obéissez pas à cet ordre. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça, je vous le dis franchement. Il n'y a aucun texte biblique qui démontre avec exactitude qu'il faille débourser un certain montant d'argent pour recevoir telle ou telle prière. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. C'est très important. Verset 10. Ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Très bien. Le verset 10, je vais rentrer beaucoup plus en profondeur par rapport à l'explication et l'analyse de ce verset. Pourquoi? Parce que c'est celui-là beaucoup plus que certains soi-disant serviteurs de Dieu et servantes de Dieu utilisent pour extorquer de l'argent aux pauvres chrétiens et chrétiennes qui sont ignorants. Alors, quand le Seigneur dit l'ouvrier mérite sa nourriture, mais ça voudrait dire que le Dieu Tout-Puissant qui les a appelés pour faire son œuvre prendra soin d'eux. Il prendra soin d'eux. Il prendra soin d'eux. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Les cieux et la terre appartiennent à Dieu Tout-Puissant. L'or et l'argent appartiennent à Dieu Tout-Puissant. Donc d'où vient la doctrine qu'il faille imposer un certain montant à une personne qui est malade et qui veut recevoir des prières avant de prier pour elle? D'où vient cet enseignement? Ce n'est pas le Christ qui a enseigné ça. Ça ne peut que sortir des enfers
Ça, c'est l'enseignement des enfers, ça. Ça ne vient pas du Christ, je suis désolé. Et si vous m'écoutez et que vous vous reconnaissez dans ce genre de comportement, je vous conjure de changer. Je vous conjure de changer. Parce que maintenant que vous recevez cet enseignement, vous n'êtes plus dans l'ignorance. Parce que si vous ne changez pas, vous verrez le Christ devant vous. Ça, je vous assure. C'est très important ce que je dis ce soir. Parce que ce genre de comportement éloigne les âmes qui veulent venir vers le Christ. Ça éloigne les âmes qui veulent venir vers le Christ. Donc c'est très important. Si vraiment tu es un homme de Dieu ou une femme de Dieu, cesse d'imposer à qui que ce soit de t'apporter tel ou tel montant d'argent pour recevoir une prière. S'il te plaît, c'est pas biblique. Le Christ n'a jamais imposé à qui que ce soit de lui apporter tel ou tel montant d'argent avant qu'il ne puisse prier pour la personne. Lisez bien les évangiles. Il a guéri plusieurs malades, le Christ. Il a ressuscité Lazare. Lazare ayant fait combien de jours dans la tombe? 4 jours. Le Christ l'avait ressuscité. Les apôtres ont ressuscité plusieurs. L'apôtre Pierre avait ressuscité Dorcas, en l'occurrence. Mais est-ce qu'il avait pris de l'argent? Il avait demandé à ce que la famille de Dorcas lui donne de l'argent? Le Christ qui avait ressuscité Lazare, est-ce que le Christ avait demandé à la famille de Lazare de lui donner de l'argent? Vous voyez? Donc c'est très important ce que je dis ce soir. Ne tombez plus jamais dans ce piège. Si vous ne le saviez pas, vraiment évitez toute personne, soi-disant homme de Dieu ou femme de Dieu, qui vous demande de l'argent avant de prier pour vous ou avant de prier pour vos problématiques afin que vous receviez des solutions. S'il vous plaît. Je pense bien que je me suis fait comprendre. Parce que si ceux-là ont été appelés par le Dieu Tout-Puissant que moi je sers, le Créateur de l'univers, il a dit dans sa parole que l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc ça veut dire en définitive que lui, Dieu le Tout-Puissant qui les a appelés, prendra soin d'eux. C'est lui qui les a appelés. Ils ne se sont pas appelés eux-mêmes. Alors s'ils savent qu'ils ne se sont pas appelés eux-mêmes, qu'ils fassent confiance au Dieu Tout-Puissant qu'ils ont appelé. Et le Dieu Tout-Puissant va pouvoir à leurs besoins. Il va pouvoir à leurs besoins. Il va toucher les cœurs des personnes qui vont faire des donations sans être forcés, sans être obligés de le faire. Ils vont le faire de leur propre chef. De leur propre chef, sans être forcés. Vous pensez que le Christ, quand il était sur la terre, en chair, en os, en esprit, en vérité, mais vous pensez qu'il ne recevait pas des dons? Mais il recevait des dons. Mais ce n'était pas une obligation que des personnes lui apportent ces dons-là, non. Des personnes lui apportaient des dons de leur propre chef. De leur propre chef. De leur propre chef. Et ces dons-là avaient servi pour prendre soin de la nourriture des apôtres et des disciples et du Christ. Voilà. Donc c'est très important. C'est très très important. C'était de leur propre chef qu'ils apportaient les dons. Ce n'était pas une obligation. Ils n'obligeaient personne. Il n'y avait aucun montant de fixé. Vous voyez? Donc ne tombez plus dans ce piège. Si peut-être vous qui m'écoutez, il y en a parmi vous qui peut-être avaient été escroqués auparavant par les soi-disant hommes de Dieu ou femmes de Dieu, ne tombez plus jamais dans ce piège, s'il vous plaît. Parce que
Ce n'est pas le Christ qui a enseigné comme ça. Ça ne vient pas du Christ, ce genre d'enseignement. De donner de l'argent d'abord pour qu'on puisse prier pour vous. De donner de l'argent d'abord pour qu'on puisse prier pour votre famille. De donner de l'argent d'abord pour qu'on puisse délivrer tel ou tel membre de votre famille. Donc, sachez-le très bien. Sachez-le très bien. Ça ne vient pas de Dieu. Ce genre d'enseignement. Ça ne vient pas de Dieu. Très bien. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc, pour ce soir, nous allons prendre quelques sujets de prière. Et si vous aussi, vous avez un sujet de prière sur lequel vous voudriez que nous puissions prier, comme celui du frère Samy, le frère Samy qui voudrait qu'on prie pour lui parce qu'il a des attaques, donc on va prier pour lui, voilà, donc pour que le Seigneur puisse l'aider. Donc si vous aussi vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas, donc envoyez le sujet de prière par message et nous prierons pour vous. Gratuitement. Gratuitement. C'est très important. Voilà. Alors, le premier sujet de prière pour lequel je voudrais que nous puissions prier concerne la repentance massive des âmes en cette année 2025. Et que cela prenne place dans tous les pays de ce monde physique. C'est ça, le premier sujet de prière pour lequel je voudrais que nous puissions prier. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct, Elohim, El Shaddai, Adonai, Yahweh, nous vous invoquons en faveur de toutes les âmes qui seraient en captivité entre les mains du diable, afin que, ô Dieu Tout-Puissant, par l'autorité et le pouvoir que vous nous avez donné, que toutes les chaînes satanico-diaboliques, que tous les liens satanico-diaboliques, que le diable aurait utilisé mystiquement pour tenir ces âmes en captivité et les empêcher de venir au Christ soient brisés. Je brise cela, je brise ces chaînes du diable, je brise ces liens du diable par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète et je déclare la repentance massive des âmes dans tous les pays de ce monde physique. Au nom puissant de Jésus, que toute force maléfique et diabolique qui sera en train d'éloigner les âmes du Christ, ô Dieu Tout-Puissant, que cette force satanique et diabolique soit anéantie par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, quelles que soient les pratiques de sorcellerie, du vampirisme, du satanisme, que le royaume des ténèbres aurait mis sur pied pour pouvoir empêcher la repentance massive de prendre place dans chaque nation de ce monde physique, je les bombarde à mort, je les bombarde à mort, je les bombarde à mort, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, par les décilias de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu, que je commande de descendre contre eux tous, ici et maintenant, et dès maintenant à jamais, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Très bien. Donc, nous allons prier pour le frère Samy d'abord, Samy qui a les attaques. Voilà, 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 donc c'est très important. Voilà, avant de prier pour le frère Samy, il y a le frère Jean-Emmanuel qui a envoyé un message, donc nous allons le lire, excusez-moi. Il dit, les pasteurs traditionnels avaient un rabat dans un col romain. Pas un col romain. Ah d'accord, pas un col romain, vous l'avez dit, d'accord. Ok, pas un col romain. D'accord, ok, d'accord. Ok, très bien. Voilà, c'est ça.
Oui, alors, frère Jean-Emmanuel, alors les pasteurs traditionnels, justement, utilisent le col rabat, justement, voilà, justement, ils utilisent ça, ils utilisent un rabat, justement, oui, ils utilisent ça, et ils utilisent aussi, ils peuvent aussi utiliser le col romain, voilà, ils utilisent un rabat, oui, ça, je suis d'accord avec vous, mais ils utilisent aussi le col romain parce qu'en fait, nous sommes tous des chrétiens. Voilà, nous sommes tous des chrétiens, que vous soyez pasteur ou prêtre. Voilà, vous pouvez utiliser aussi le col romain. Voilà, comme vous pouvez utiliser un rabat. Voilà, c'est très important. Il n'y a pas de problématique à ce sujet. C'est vraiment accepté de tout ça. Voilà, que ce soit du milieu pastoral ou du milieu de la prêtrise. Donc, c'est très important. Voilà. Je pense avoir répondu à cette question. OK. Donc, nous allons prier pour le frère Samy, Samy qui a les attaques, afin que le Seigneur le délivre de toute attaque mystico-satanico-diabolique. Voilà. Voilà, donc c'est très important. Voilà, très important. Voilà. OK. OK. Très important. Voilà. Voilà, prions le Seigneur pour le frère Samy. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct ce soir en faveur du frère Samy qui a plusieurs attaques. Ô Dieu Tout-Puissant, car vous avez dit dans votre parole que vous nous avez donné le pouvoir de marcher sur les serpents spirituels, de marcher sur les scorpions spirituels et de marcher aussi sur toute la puissance spirituelle du diable. Et rien ne pourra nous nuire. Ainsi, nous prenons autorité ici et maintenant sur tous les démons et les mauvais esprits qui seraient en train d'attaquer nos frères Samy. Nous commandons que tous ces démons et mauvais esprits qui auraient été assignés par le royaume des ténèbres contre le frère Samy soient ligotés par les chaînes des fers et des reins du Saint-Esprit et délogés complètement de son corps, délogés complètement de sa vie, délogés complètement de son âme, délogés complètement de là où il se trouve et de là où il se trouvera. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je commande qu'il soit propulsé dans les profondeurs des ténèbres, que ces démons et mauvais esprits-là soient propulsés dans les profondeurs des abîmes des ténèbres. Je les propulse dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, où je donne qu'ils restent éternellement enchaînés et emprisonnés dès maintenant et à jamais. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Très important. Alors, avant de continuer avec les prières, c'est toujours le frère Jean-Emmanuel. Voilà. Voilà, donc le frère Jean-Emmanuel a envoyé un deuxième commentaire, dit que c'est pour tromper les gens. Voilà. Donc, alors je ne sais donc pas. Ah, le col romain, d'accord, ok. Non, pas du tout, frère Jean-Emmanuel. Moi, je mets le col. En fait, je suis pasteur je suis pasteur plus de 25 ans aujourd'hui. Voilà. Je suis pasteur depuis 1999. Voilà, pour information, frère Jean-Emmanuel. Et le col romain, je le mets, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi vous l'appelez le col romain, parce que moi j'ai trouvé que les pasteurs le mettaient déjà, voilà, quand moi j'étais à l'école théologique, j'étais encore élève pasteur, hein, que je voyais déjà les pasteurs mettre cela, voilà, donc c'est très important. Et quand je suis devenu donc pasteur confirmé, donc depuis 1999, donc ça fait plus de 25 ans, donc j'ai aussi adopté cela et j'ai commencé à mettre le col, ce col-là que vous appelez le col romain en fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc
nous, en tant que pasteurs, nous utilisons l'école romain. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, peut-être vous, c'est maintenant que vous le constatez, peut-être, frère Jean-Emmanuel. Mais les pasteurs aussi mettent ce col depuis Belle-Lurette, Donc, ce n'est vraiment pas, je suis désolé, c'est pas pour tromper des gens. C'est pas pour tromper des gens. Parce que si vous allez sur, comment dirais-je, sur ma page, Le droit des enfants de Dieu, sur YouTube, sur Facebook, vous verrez que vraiment, il y a même des photos et tout. Voilà, il y a des photos. Vous verrez que j'ai toujours mis ce col-là. Voilà. Donc, ce col pastoral, vous l'appelez le col romain, mais on l'appelle le col pastoral. Son vrai nom, c'est le col pastoral, en fait. Voilà. Son vrai nom, c'est le col pastoral. C'est comme ça que même mes collègues prêtres, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Voilà. On ne l'appelle pas le col romain, on l'appelle le col pastoral. Voilà, pour votre information. Très bien. OK. Très bien. Bon, nous allons prendre un autre sujet. J'espère qu'il n'y a pas un autre commentaire que je dois lire. Voilà. Voilà, très bien. OK. OK, très bien. Voilà. Bon, donc, nous allons prendre dans le prochain point de prière. Voilà. Prions pour la réussite scolaire et spirituelle des élèves et étudiants, voilà, à travers le monde. Parce que là, les enfants, ils sont en vacances, là, et ils vont reprendre les classes pour certains qui sont en métropole, le 6, donc lundi, voilà. Donc, et ça dépend des pays, hein. Je sais bien que dans plusieurs autres pays, voilà, ils ont déjà repris peut-être les classes. Voilà, donc, prions pour tous ces enfants-là, voilà, étudiants, élèves, pour que le Seigneur puisse les aider, hein, puisse les aider à vraiment réussir, hein, dans leurs études, dans leur école, et que, quel que soit ce que l'ennemi sera en train de préconiser pour les en empêcher, soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Et prions même aussi pour les adultes, hein, pas seulement pour les enfants, parce qu'il y a l'école des adultes aussi. Hein. Les adultes aussi, ils peuvent aller à l'école. Hein. Voilà, c'est très important. Voilà, ils peuvent aller à l'école aussi, les adultes. Voilà, donc prions pour tous ces adultes aussi qui vont à l'école. Voilà, que le Dieu Tout-Puissant les aide aussi à pouvoir réussir dans leurs études, aussi longtemps que ce qu'ils font vraiment comme études, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, le Seigneur les aidera aussi. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct, en faveur de tous les élèves, de tous les étudiants, jeunes ou adultes, ô Père céleste, afin que vous puissiez les aider de réussir dans leurs études, aussi longtemps que les études qu'ils font sont pour votre gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, quels que soient les plans d'échec aux examens officiels, aux examens de passage en classe supérieure, que le diable et ses alliés préconiseraient, soit contre les élèves, soit contre les étudiants, jeunes ou adultes, dans ce monde physique, nous détruisons tous ces plans d'échec aux examens officiels et aux examens de passage en classe supérieure par le feu du Saint-Esprit, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Nous décrétons et déclarons la réussite totale, la réussite totale, la réussite totale, la réussite académique et la réussite aussi spirituelle. Seigneur, nous prions que vous puissiez aussi les aider à pouvoir venir au Christ, à pouvoir donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, à pouvoir connaître le Christ et à pouvoir obéir à ses instructions, à ses commandements, à ses lois et à ses ordonnances, afin qu'après cette vie terrestre, qu'ils puissent avoir chacun une place aussi dans le royaume des cieux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Très bien. Nous bénissons le Seigneur. Voilà. Donc, alors, j'ai, voilà, un commentaire. Docteur Ablawa, le clergyman. Voilà. Alors, le clergyman, voilà, le clergyman, voilà. Docteur Ablawa. Voilà, soyez béni, docteur Ablawa, le clergyman. Voilà, soyez béni, docteur Ablawa, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soyez bénis abondamment, docteur Ablawa.
Je pense que vous êtes déjà un enfant de Dieu, docteur Ablawa. Voilà, donc c'est très important parce que c'est le Christ vraiment qui peut vous aider. Hein. C'est lui qui peut vous aider et non un homme. Voilà, le Christ, il est venu, vraiment, c'est pour solutionner la problématique spirituelle et sociétale, voilà, donc de ce monde physique. Donc, c'est très important. Voilà. Donc, nous allons prendre un autre sujet. Donc, prenons un sujet. Donc, prions contre l'esprit des disharmonies et chômage dans les familles. Voilà. Prions contre l'esprit des disharmonies et des chômages dans les familles. S'il vous plaît, prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct en faveur de toutes les familles de la terre et particulièrement les familles d'enfants de Dieu. Ô Seigneur, agissez puissamment, quel que soit l'esprit de disharmonie et de chômage que le diable avait propulsé dans ces familles-là. Je prends autorité sur tous ces mauvais esprits de disharmonie dans les familles. Je prends autorité sur tous ces esprits de chômage dans les familles de ce monde physique. Je ligote tous ces mauvais esprits de disharmonie et de chômage. Je les déloge de toutes les familles de la terre. Je les déloge de toutes les familles d'enfants de Dieu. Je commande au nom de Jésus-Christ que tous ces démons de disharmonie et de chômage dans les familles soient chassés au nom de Jésus et soient propulsés maintenant. Je les propulse dans les profondeurs des abîmes des ténèbres. Aujourd'hui, qu'ils restent éternellement enchaînés et emprisonnés. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète la paix dans les familles. Je décrète la paix dans les familles. Je décrète l'harmonie dans les familles. Je décrète l'harmonie dans les familles. Je décrète le travail pour chaque membre de chaque famille, ô Dieu Tout-Puissant, d'enfants de Dieu, ici sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, très important. Voilà. Donc, alors, prenons encore un autre sujet de prière. Voilà. Le sujet nous dit, prions pour que nous puissions rester fermes dans la foi en Christ. Voilà, très bien. Donc, pour vous qui êtes en direct et pour ceux qui seront en différé, donc ne cessez de prier, priez sans cesse, hein, c'est très important. Donc prions maintenant pour que le Seigneur nous aide. Voilà, qu'il nous aide, afin que nous puissions rester toujours tenaces dans la foi. Dans la foi, qu'on ne puisse point abandonner le Seigneur, qu'on ne puisse point abandonner le Christ. Parce que ce que le diable fait, le diable il rôde autour de chaque être humain, cherchant à le dévorer. Voilà, cherchant à le dévorer. Mais c'est le Christ qui nous protège. C'est le Christ qui nous sauve. Et c'est la raison pour laquelle nous devons rester tenaces au Christ. C'est très important. Et tant que nous serons au Christ, tant que nous aurons mis notre foi en Christ, le diable ne pourra jamais réussir. Il ne pourra jamais réussir. Tant que nous serons obéissants au commandement de Dieu, obéissants aux lois de Dieu, obéissants aux instructions de Dieu et aux ordonnances de Dieu, quoi qu'il fasse, lui le diable, il ne nous verra jamais. Il ne réussira jamais. C'est très important. Donc prions pour ce sujet de prière-là. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct en faveur de tous les enfants de Dieu de l'univers pour que vous puissiez nous aider, ô Dieu Tout-Puissant. Aidez-nous, Seigneur, car nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Nous dépendons de vous et de vous seuls. Seigneur, aidez-nous, soutenez-nous, afin que, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous ne puissions jamais vous abandonner, que nous puissions jamais, ô Dieu Tout-Puissant, régner la foi chrétienne, mais que nous puissions davantage et beaucoup plus encore, ô Dieu Tout-Puissant, rester ténaces, Éternel mon Dieu, dans la foi chrétienne, en obéissant à vos instructions, en obéissant à vos ordonnances, en obéissant à vos lois et à vos commandements, sans faille, au nom puissant de Jésus-Christ, et que le diable ne puisse point réussir nous concernant,
au nom puissant de Jésus-Christ, quelles que soient les ruses du diable et les tromperies du diable à travers ces agents que sont les satanistes, les sorciers et sorcières, les vampires, les mauvais esprits, les esprits impurs, les agents mystico-satanico-diaboliques et toutes leurs ramifications, je commande que tout soit bombardé à mort, que tout soit bombardé à mort, que tout soit bombardé à mort par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Très bien. Voilà. Donc, nous sommes arrivés presque à terme de ce live, frères et sœurs en Christ. Donc, pour ceux qui me voient pour la première fois, donc je suis votre serviteur, je suis l'apôtre Emmanuel. Donc, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à vous abonner à ma chaîne qui est intitulée « Le droit des enfants de Dieu ». Voilà, c'est très important. Et vous avez plein de vidéos sur YouTube, voilà, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Beaucoup de problématiques ont été traitées, donc à l'instar de la délivrance, voilà, et à l'instar des enseignements dans le domaine théologique aussi, voilà, parce que moi j'ai fait de la théologie, donc c'est très important. Et aussi des problématiques sociétales également. J'ai traité certaines de ces problématiques dans certaines de ces vidéos-là qui sont en ligne. Voilà. Donc, c'est très important. Voilà. Donc, nous sommes donc arrivés à terme de ce live. Et nous allons prier maintenant pour nous-mêmes et pour nos familles, voilà, avant de nous séparer. Voilà. Et surtout, que le Seigneur puisse accorder à chacun de nous, voilà, une excellente nuit, voilà, et qu'il nous aide, hein, ainsi que nos familles, à pouvoir dormir comme des petits bébés, hein, comme des bébés, hein, parce que quand le bébé dort, voilà, donc il n'a pas de soucis, quoi. Donc c'est très important, donc que le Seigneur nous aide à dormir dans la paix, voilà, et puis à pouvoir nous réveiller demain matin, vivants et en bonne santé, remplis avec plein d'énergie, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions continuer à œuvrer pour sa gloire. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct. Ô Dieu puissant, prenez le contrôle absolu de nos familles nucléaires, de nos familles biologiques et de nous-mêmes. En cette nuit, ô Dieu puissant, campez davantage vos anges et vos archanges autour de nous, afin que, ô Dieu puissant, ceux-ci combattent en notre faveur et que nous soyons davantage victorieux sur tous les combats spirituels que le diable et ses alliés tenteront de vouloir, Seigneur mon Dieu, mon roi, amener, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans nos domiciles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions, ô Dieu, particulièrement pour la famille de la sœur Evelina, ô Dieu Tout-Puissant de la Guadeloupe, afin que, Seigneur, vous puissiez la délivrer totalement, Seigneur mon Dieu, de toute entité démon qui l'empêche de dormir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Très bien. Donc, alors, voilà. Voilà. Ok, oui, d'accord. Vous êtes bénis, vous êtes tous bénis, voilà, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, par la grâce de Dieu, nous nous verrons prochainement, voilà. Abonnez-vous, n'oubliez pas, et envoyez, voilà, plusieurs de ces vidéos, partagez-les vraiment aux membres de vos familles, à vos connaissances, pour qu'ils puissent bénéficier aussi des enseignements qui sont donnés ici. Voilà, parce qu'il y a plusieurs qui sont dans l'ignorance, hein. Donc, puisqu'ils puissent en bénéficier aussi, et ça les fera du bien. Ça les fera du bien. Voilà. Donc, restez bénis dans la paix du Christ. Dans la paix du Christ. Soyez bénis. Amen.